Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Ange Junior Nitede Moutana, je suis enseignant en Alberta. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble du développement du langage, TDL, qui est la dysphasie en milieu scolaire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Le trouble du développement du langage, la dysphasie, c'est un trouble primaire. C'est déjà d'abord ce qu'il faudrait savoir au niveau de ce trouble, ok? Donc il est durable, il est très sévère. Et ce trouble affecte principalement la compréhension et l'expression. Ça a entre autres les origines neurologiques. Donc, ce qu'il faudrait qu'on sache ici, c'est que ce n'est pas une déficience. Ok. Et puis, ce trouble peut persister malgré une stimulation adéquate. Ok. Donc, ça veut dire que si on décide d'attaquer le problème à la source, il peut néanmoins continuer à persister. Ok. Déjà, ce qu'il faudrait savoir ici, c'est que le diagnostic ici il est posé par un orthophoniste qui est spécialiste là, qui se charge de ce trouble de la dysphasie. Donc, ici, le thème actuel qui a été développé ici, la TDL, n'est-ce pas? Ce groupe de chercheurs, en 2020, ils ont mené des travaux qui ont abouti à certains résultats. Mais aussi, le célèbre chercheur Grégorette, l'orthophoniste, n'est-ce pas? A mené des recherches et il en ressort que pratiquement 7,5% de la population mondiale des personnes qui ont ce trouble-là, ils sont touchés, n'est-ce pas? Et ça a des conséquences sur leur vie sociale et scolaire, selon le même chercheur. Déjà, j'ai concocté ce petit graphe, n'est-ce pas, pour pour essayer un peu d'expliquer au niveau du trouble de développement du langage oral. Ça a c'est un trouble de développement au niveau du langage oral qui attaque, n'est-ce pas, au niveau réceptif ou expressif. Je dirais même jusqu'à dire et ou expressif parce que les deux peuvent être conjointement liés. Ok? Donc ici, l'enfant va progresser par rapport à lui-même, mais sera un peu en décalage par rapport aux autres. Vous allez remarquer certaines incohérences, certains vocabulaires, l'enfant ou l'apprenant d'ailleurs, aura tendance à avoir un vocabulaire réduit, une distorsion au niveau des sons, un manque de mots, ou bien un discours plus ou moins cohérent et constructif. Ok? On aura également, entre autres, une difficulté à décrire une suite d'événements qui peuvent être, entre autres, cohérents, une difficulté de la compréhension du second degré et de l'abstrait, une distorsion au niveau des sons, entre autres. Donc ici, j'ai essayé par ce graphe de mettre en lumière la phonologie, le lexique, la morphosyntaxe, le discours, pour montrer, entre autres, comment est-ce que le jeune apprenant ou bien l'enfant pourrait être affecté. Quels sont les signes observables? On peut identifier, n'est-ce pas, ce trouble du développement euh, du langage par une production des mots assez peu variée. L'enfant aura tendance à chercher ces mots, par exemple, en utilisant des expressions ou bien des sons tels que ou bien lorsque l'enfant va l'utiliser automatiquement, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une construction de phrases courtes et télégraphiques. Ok? Et l'apprenant ou l'enfant aura une difficulté avec les consignes longues. Donc, lorsque vous essayez de donner des constructions ou bien des consignes très longues, il aura une difficulté avec cela. Ça va se matérialiser par la maladresse dans des échanges et des paroles difficiles à coder. Donc, il y a ce groupe de chercheurs, cette association québécoise de la dysphasie, qui a écrit, n'est-ce pas, au niveau de la difficulté majeure du décodage en 2023 des articles relatifs à ce travail. L'impact cognitif ici sera assez intéressant, sera assez euh, remarquable aussi. Pourquoi? Parce que la mémoire de travail verbal sera limitée, n'est-ce pas, pour les apprenants ou bien pour les enfants qui ont ce trouble-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura une difficulté d'abstraction et de généralisation des termes, une lenteur même dans le traitement des informations, et ça aura un impact direct sur la lecture et sur l'écriture. Je suis professeur de mathématiques, donc d'enseignement de sciences générales en général, excusez-moi un peu de la tautologie, mais lorsque on connaît l'importance qu'a l'écriture et la lecture au niveau de la compréhension des énoncés mathématiques, on voit l'impact cognitif que cela peut avoir directement sur la compréhension même de la matière. Ok?
Ici, on aura aussi des difficultés à organiser sa pensée oralement. Ok, donc l'enfant aura des troubles organisationnels, l'enfant aura des problèmes à maintenir l'attention et la concentration. On aura des troubles d'apprentissage, entre autres, n'est-ce pas, s'il faut le dire. Au niveau de l'émotionnel, ok, au niveau de la société, de l'entourage, l'enfant aura tendance à avoir des problèmes au niveau de la communication, notamment lorsque cet enfant sera mis dans un contexte de groupe, ok, lorsque l'enfant sera amené à pouvoir échanger, partager des idées avec des camarades de classe, avec des amis. Donc l'apprenant va se retrouver en train d'être inquiet, d'avoir une anxiété de performance devant les groupes. Et ça va créer un risque d'isolement et voire même un repli social. Okay, ça va entraîner beaucoup de choses comme des estimes de soi qui vont régresser, des sentiments d'incompréhension et voire même d'incompétence. On aura des difficultés, l'enfant aura des difficultés, l'apprenant va avoir des difficultés qu'il va avoir à décoder certains indices, certaines appréciations sociales. Donc, les stratégies au secondaire qui ont été établies ici, moi, comme je vous ai dit, je suis enseignant de sciences générales et de mathématiques en particulier. Donc, on sait très bien ce que c'est que d'utiliser des, des images, des pictogrammes. Donc, l'aspect visuel est très important pour amener justement ces apprenants ou bien ces enfants qui ont ce trouble-là, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir s'identifier et aussi de pouvoir participer et de comprendre. Une seule consigne à la fois est importante pour ces personnes qui ont ce trouble-là. Au mieux même, il faut pouvoir appuyer par la parole, par la gestuelle, n'est-ce pas, et reformuler correctement les phrases au besoin. Il faut accorder un délai de traitement assez important pour ces enfants qui ont besoin de temps pour pouvoir déchiffrer. Donc, il y a des applications. L'Ordre des orthophonistes du Québec, en 2022, a mis sur pied des logiciels d'aide comme Lexiba, par exemple, ou bien WorldQ, qui vont accompagner ces apprenants ou ces enfants-là. En milieu familial, les parents ont un rôle très important. Il faut établir des routines visuelles et fixes à la maison avec les enfants qui va permettre, n'est-ce pas, à ces apprenants de pouvoir évoluer et de pouvoir s'intégrer mieux dans la société. Au mieux, il va falloir reformuler, répéter même parfois certaines phrases à la maison pour déjà habituer l'enfant à ce contexte-là. Donc, parce que les enfants, ces enfants vont se retrouver parfois être frustrés, ok, vont avoir des fatigues lorsqu'ils auront des devoirs, pas peut-être parce qu'ils sont incompétents, mais c'est juste peut-être parce qu'ils n'ont pas cet accompagnement à la maison là nécessaire. C'est la raison pour laquelle dans ce travail, vous voyez, j'ai mis aussi, il faut pouvoir les pratiquer ensemble, lire ensemble les livres audio, les images, privilégier le plaisir de la communication, tel qu'a été édicté par l'association québécoise. L'aspect intéressant, c'est que ces enfants ne sont pas n'ont pas des potentiels limités, non. Bien au contraire, ils ont une habilité visio-spatiale très élevée. Ils ont cette capacité à pouvoir se retrouver dans l'espace qui est très important. Ces enfants ont une créativité développée au niveau de l'art, du dessin, du sport, voire même du cinéma. Okay, la persévérance exceptionnelle devant les défis est leur point fort. Donc, ces enfants ont quelque chose à apporter dans la société. Il faut juste bien les diriger. La personnalité connue, déjà, qui montre le bon exemple dans ce sens-là, est le très célèbre acteur Tom Cruise, qui souffrait d'une dysphasie et d'une dyslexie. Okay, ce qui montre que ce n'est pas une démence ou un trouble de langage, c'est un trouble du développement justement du langage. Donc, pour finir ce travail, le trouble de développement du langage, ce n'est pas un manque de volonté, c'est tout simplement un trouble qui a besoin d'accompagnement. Et les enseignants ici, ce sont les meilleurs partenaires clés pour aider justement ces apprenants-là à pouvoir se transcender et à pouvoir s'inclure dans une société qu'on sait de plus en plus inclusive et technologique. Et il faut surtout y inclure les supports visuels parce qu'on sait que ces enfants sont très visuels, sont très tactiles. Il faut des supports visuels, des supports tactiles pour pouvoir aider ces apprenants-là à avancer. Donc, je suis parvenu au terme de ma présentation. Euh, j'ai utilisé beaucoup de ressources selon l'APA pour pouvoir produire ce travail. Je me suis servi notamment de Alberta Education de 2021 pour pouvoir travailler. J'ai listé tout cela par ordre alphabétique. Donc, merci de votre attention. C'était un plaisir. Au revoir.